Alors, ce que je vous propose, c'est rapidement de brosser en fait en passant par chaque étape du cycle de vie d'un objet connecté ou d'un objet électronique. Parce que ce que je dis là, ça s'applique aussi aux ordinateurs, aux smartphones, etc. De vous faire un rapide bilan de l'impact environnemental et de l'impact social de chacun de ces, à chaque étape du cycle, à chaque étape, pardon, du cycle de vie. Donc en termes d'extraction, vous l'aurez compris, 32 kg de matières premières, dont l'eau, fort impact. Il faut par exemple 40 éléments, plus de 40 éléments chimiques pour fabriquer un smartphone. 40 éléments chimiques différents. Plus le problème d'aller rechercher des sources de métaux qui souvent sont dans des zones de conflit, qui du coup alimentent au niveau financier la guérilla ou la guerre locale, qui génèrent beaucoup de pollution. Il faut savoir que dès que vous êtes dans des mines d'extraction de terres rares, eh bien vous avez énormément... le problème des terres rares, c'est pas qu'elles sont rares. Le problème, c'est qu'elles sont souvent en très faible quantité au niveau de l'extraction, et que du coup, pour réussir à les extraire correctement, il faut utiliser des tas de produits chimiques pour réussir à récupérer la terre rare dont on a besoin. Et du coup, ça génère également beaucoup de pollution, puisque vous savez que c'est notamment en Chine, la Chine est producteur de 95% des terres rares. Non pas qu'ils aient toutes les réserves de terres rares, parce qu'elles sont un peu plus disséminées dans le monde, mais ils ont mis un programme depuis Deng Xiaoping très fort pour les extraire. Et puis, en termes de conditions de travail, en termes social, c'est aussi en général dans les mines des conditions de travail assez déplorables, voire parfois du travail des enfants. Donc là, un impact pas négligeable de tous ces objets électroniques à ce stade de vie. En termes de fabrication, rebelote, l'utilisation de produits chimiques dans les labos, dans les usines d'assemblage des composants électroniques. Alors ça va encore quand ça se fait dans des pays comme le nôtre, puisqu'il y a des règles à la fois sanitaires et puis des règles de manipulation des produits chimiques qui sont assez drastiques. Mais quand il s'agit de sous-traitants, justement dans des pays moins regardants sur ces réglementations-là, comme la Chine ou l'Asie du Sud-Est, du coup, ça crée des problèmes. Et puis là aussi, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez eu l'occasion de regarder des reportages sur les sous-traitants d'Apple ou de Samsung, comme les usines Foxconn, qu'effectivement, les conditions de travail dans ces usines-là sont assez... voilà, des nombreuses heures de travail dans des conditions pas toujours faciles, et qui avaient dégénéré notamment en 2012 par des nombreux suicides qui avaient du coup suscité les interrogations des ONG et qui avaient fait remonter ce problème à la surface. En termes d'utilisation, alors ce n'est pas forcément la phase la plus impactante en termes environnementaux. C'est clairement... alors ça l'est clairement quand même quand on additionne tous les objets connectés, tous les ordinateurs, tous les serveurs, etc. Aujourd'hui, on estime que les technologies de l'information et de la communication, c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité. C'est quand même pas mal, 10%, juste pour le secteur informatique. Et puis, si on se recentre sur les objets connectés, eux, leur utilisation, en termes d'utilisation, ça ne va pas forcément être hyper énergivore, d'autant qu'il y a maintenant des technologies, ce qu'on appelle l'energy harvesting, qui permettent de rendre plus ou moins autonome l'objet connecté. Il va utiliser des panneaux solaires, ou il va utiliser le mouvement pour se recharger, ou des choses comme ça. Donc en fait, on se rend compte que l'utilisation pour un objet connecté, c'est 1% dans la partie cliente de l'objet lui-même, mais le reste, c'est l'utilisation au niveau des réseaux, et puis au niveau du transport, donc au niveau des transports des données, donc dans le réseau, 90%, et puis l'énergie consommée dans les data centers qui représente à peu près 9%. Voilà. Et puis finalement,
pour finir d'obscurcir ce tableau, parce que je vous ai présenté une première partie assez idyllique de l'objet connecté qui nous rend service, mais de l'autre côté, en fin de vie, on a effectivement, ce que je vous ai présenté avec le premier exemple, tous ces déchets électriques et électroniques dont en fait une grosse partie malheureusement se retrouve dans les décharges à ciel ouvert ou sont exportés illégalement vers les pays africains, les pays d'Asie du Sud-Est, où là, ce sont en fait les enfants non protégés qui vont aller récupérer ces métaux lourds, tous ces matériaux hyper dangereux, et donc ils vont mettre leur santé en péril. Il faut savoir qu'en fait, on estime qu'il y a à peu près 75% des déchets au niveau mondial qui finissent via des filières illégales vers ces pays-là. Donc vous voyez, à chaque stade du cycle de vie de l'objet électronique, que ce soit l'ordinateur, que ce soit l'objet connecté, etc., on a des impacts non négligeables. Nonobstant le fait qu'effectivement il nous rend des services immenses et qu'il peut aussi nous permettre de réduire nos consommations d'énergie, nos consommations d'eau, etc.